Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Soussou. Aujourd'hui, nous allons réaliser des batbouts farcis à la viande hachée. Alors pour la pâte, j'ai utilisé 400 g de semoule fine, 200 g de farine, 15 g de levure de boulanger et une cuillère à café de sel. Dans le bol de la machine, diluez votre levure de boulanger avec 400 ml d'eau, puis bien mélangez ça. Rajoutez votre semoule fine, puis la cuillère à café de sel. Ensuite, rajoutez la farine et mélangez tout ça. Vous pouvez travailler votre pâte dans un saladier à la main si vous n'avez pas de machine à pain. Sinon, moi, pour ma part, j'ai la machine, donc je vais aller la mettre à travailler au robot. Ça ira beaucoup plus vite. J'enlève le crochet et je le remplace par la feuille. Et je fais travailler. La feuille permettra de donner de l'élasticité à notre pâte. Huilez le saladier avec un petit peu d'huile et mettre la pâte dedans et laisser gonfler. Alors pour notre farce, il va nous falloir un oignon, de la viande hachée, à peu près 200 g, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de paprika doux et une cuillère à café de cumin et une poignée de persil. Faire revenir l'oignon, le persil dans un petit peu d'huile d'olive. Rajouter la viande hachée et faire revenir pour bien pénétrer le tout ensemble. Puis rajouter le sel, le poivre, le cumin et le paprika doux et mélanger encore. C'est appétissant, n'est-ce pas? J'ai hâte de les manger en tout cas. Moi, je rajoute un tout petit peu de coulis de tomate. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez à ce stade-là, de la crème liquide ou du coulis de tomate, ou vous pouvez rien rajouter. Au contraire, moi j'ai préféré en rajouter un tout petit peu pour lier la sauce.
Celle-ci, c'est la deuxième façon de procéder pour garnir notre pâte à bat-bout. Donc, il faut bien étaler une pâte sur un plan de travail bien fariné pour pas que ça colle, bien l'étaler finement au rouleau. Ensuite, la déposer sur un torchon où elle reposera. Déposer la farce au centre, étaler un tout petit peu et déposer une autre pâte par-dessus. Ça, c'est la façon de procéder de ma maman et c'est la meilleure. On obtient un bat-bout bien fin, bien bon à manger. Voilà, ne pas oublier de pincer tout autour pour pas que notre pâte s'ouvre au moment où on va la faire cuire. Et voilà, nos bat-bouts sont prêts. En tout cas, c'était très bon. J'espère que ma recette vous aura plu et que vous allez la réussir. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines recettes.